Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo je pense que vous attendiez parce que j'arrête pas de vous teaser depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui on se retrouve pour mon haul spécial vacances. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté durant mes vacances le mois dernier. Donc si ça t'intéresse, si tu veux voir et tout, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors on commence tout de suite par le make-up que je porte. Vous l'avez déjà vu, c'est avec un item que j'ai acheté. Chapitre 2, Marion Caméléon, Sephora, la revue, elle est ici, je vous la mets dans la fiche, je la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a aussi une vidéo, une palette 3 looks qui sont sorties toutes les deux le mois dernier. Là, on va commencer, alors je vais faire par catégorie. Ceci n'est que le premier sachet. Ce sac, il y a plein de choses un petit peu random. En plus de ceci, vous aurez de la mode, vous aurez du corps, des parfums, du skincare et bien entendu du make-up. Dans cette première partie, je suis avec mon sac. On commence par deux choses que je vous ai dit à montrer en story sur Instagram. Rapidement la petite histoire. Alors au bout de, je crois mon deuxième jour en France, on était sur Poissy, on a été on cherchait un centre commercial le plus proche et on a été au centre commercial Mon Grand Plaisir et j'avais vu qu'il y avait un Starbucks, il y avait Primark, Action, etc. Et pendant le truc, mon chéri me dit ouais je veux bien t'offrir un truc. Je savais pas trop quoi. Et puis on a été chez Starbucks, j'ai trouvé ça à la fin de la journée, toute fin de la journée, j'ai trouvé ça. Ça glow in the dark, les gars, ça glow in the dark. Je suis fan. Vous savez, alors vous savez peut-être pas, mais je suis une grande fan de tout ce qui est tasse, mug, etc. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon chéri, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Donc il m'a offert ça. Et quand on est arrivé à Nantes, je crois, on est allé dans un Starbucks, je vous ai dit, je vous ai fait des vlogs d'ailleurs sur mes vacances. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Les 3 vlogs seront en barre d'infos. Mais en tout cas, quand on est arrivé à Nantes, j'ai vu exactement le même, mais d'une autre coloris. Et en cherchant un petit peu sur Instagram, parce que moi je suis très extrême, je me suis rendu compte que ça fait un moment qu'il y a cette collection. Et en fait, chaque changement de saison, ils font des collections sur ce même design. Je sais un cheveu d'à chaque fois dire à mon beau-frère d'acheter et de l'envoyer pour moi. Je suis vraiment une go extra. Ensuite, j'ai acheté des choses un petit peu plus random. Donc, des serviettes en microfibre pour laver les cheveux. J'en ai deux. C'est pour ça que j'ai dit des. L'autre, je l'ai utilisé quand j'ai lavé mes cheveux là. Donc, c'est à laver. Ensuite, j'ai acheté, donc vous avez vu vers la fin de mes vlogs, j'ai acheté un nouveau perche à selfie, ça s'appelle. Mais en fait, vous pouvez mettre votre téléphone ici. C'est quand même assez long. Et vous pouvez aussi le poser, tac, sur une surface, tac. J'aime beaucoup. Et tout ça de manière connectée parce que vous avez une petite télécommande que je ne sais pas où je l'ai mise. Mais je l'ai vue tout à l'heure parce que je l'ai mise sur le côté et là je l'ai perdue. Mais en tout cas vous avez une petite télécommande. J'aime trop, j'aime vraiment trop. Des choses que je vous ai un petit peu déjà montré, j'ai acheté de la papeterie, enfin des stylos et tout. Donc il y a eu des stabilos effaçables, tac, de la meilleure marque Friction, je crois, je vous ai montré dans les vlogs. J'ai acheté des stylos et puis des capuchons stylos. Voilà pour le travail. J'ai aussi acheté ce petit truc pour transporter mon téléphone, pour accrocher à mon téléphone pour si je veux le porter le long de mon corps. Donc j'ai pris ça. Je ne vous ai pas montré, j'ai aussi acheté une coque de téléphone en transparent. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'en avais marre de ma coque précédente. Et ce petit bijou que je vous ai aussi montré dans les vlogs. Pour finir, j'ai acheté donc un support de téléphone. Je vous ai montré, j'ai tout vu des boîtes. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore monté sur ma voiture, mais j'attendais de vous faire le haul pour pouvoir tout ranger, tout remettre à sa place. Parce que vous savez, mon studio c'est aussi ma chambre et ça prenait beaucoup de place parce que j'ai pas rangé du tout, j'ai mis de côté. Ça prend beaucoup de place, j'ai pas une grande chambre donc ça prend beaucoup de place dans ma chambre. Et en fait, je vais aller le monter là quand j'ai fini de filmer la vidéo. Je mettrai une photo quelque part à l'écran. On termine avec des livres. J'ai acheté 3 livres, je vous ai dit. Voilà, alors les deux livres, enfin le livre que je cherchais particulièrement c'était ce livre de chez Victoria Charlton. Je vous ai déjà de nombreuses fois parlé d'elle. C'est une youtubeuse qui parle de true crime, c'est-à-dire de disparition, de meurtre, etc. Et c'est son 3e livre, sauf que je ne le trouvais pas. J'ai trouvé le livre, le tome 1, le tome 2 en Martinique facilement. Là pour le premier je l'avais acheté à la librairie antillaise quand il y avait toujours la librairie antillaise. Le deuxième je l'ai acheté chez Cultura je crois. Et je trouvais pas le 3 et j'ai attendu longtemps parce que ça fait, je crois que ça doit faire
peut-être c'est sorti l'année dernière, mais ça ou en début de cette année, et ça n'arrivait pas. Et du coup ben là j'ai fait quelques librairies. C'est vrai que je l'ai pas trouvé partout, je l'ai trouvé à la Fnac, à la Fnac de Chambourcy, si je ne m'abuse, quand j'ai acheté ma caméra, je l'ai trouvé. Et par la même occasion, j'ai trouvé aussi ce livre qui était sur ma wishlist Amazon. C'est d'une autre youtubeuse True Crime, c'est Sonia Liu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne la suis absolument pas, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Et en fait, c'est sur la malédiction de Cécile Hôtel. Et j'ai j'avais grave envie de lire ce livre-là. Et je vous ai montré, je suis devenue une Lena Situation fan. Fan non, on se comprend bien, mais j'aime beaucoup son contenu. J'ai commencé à la suivre un petit peu avant les vlogs d'août, et les vlogs d'août de cette année étaient les premiers vlogs d'août que j'ai suivis vraiment tous les jours, et j'y suis tombée dans cet univers et j'aime beaucoup. Et du coup j'ai acheté son livre. En soi, plusieurs fois je l'avais déjà vu en Martinique, mais je l'avais juste pas acheté. Maintenant on passe à la partie mode. Donc je commence par ce que j'ai devant moi. J'ai acheté une paire de lunettes dans le magasin Lunettes pour tous. En fait c'est des lunettes pas chères. Moi ça m'a fait quand même 110 €, mais c'est juste que j'ai voulu les adapter à ma vue, parce que j'ai déjà des lunettes qui ne sont pas adaptées à ma vue, mais que je porte que quand j'ai mes lentilles. Mais je n'avais plus de lunettes qui sont adaptées à ma vue, que je peux porter quand j'ai pas mes lentilles, et etc. Je vous ai pas dit, mais je suis myope. Par exemple là je vois flou et j'ai pas vu que mon gloss débordait depuis tout à l'heure. Bref, voilà, elle ressemble à ça. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris de petites pantoufles parce que je vous ai dit il faisait froid, donc j'ai pris ça. Je vous ai montré dans le vlog, je crois le dernier vlog si je ne m'abuse. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Chaussea, je crois 14 € et des poussières. Ensuite je vous ai mis à montrer, j'ai acheté un sac de sport. Il est plein parce que lundi, alors lundi pour moi, quand je suis arrivée, donc je suis arrivée samedi, le lundi j'étais à la salle, et du coup j'ai déjà baptisé mon sac de sport. Toujours dans les sacs, vous savez que j'ai acheté 2 sacs. J'ai oublié de vous dire, mais tout ce que j'ai acheté pour ma nièce, que je vous ai montré dans les vlogs, je vais pas vous remontrer parce que je lui ai déjà remis. Donc c'est pour ça que vous les verrez pas. J'ai dit ma nièce, mais c'est ma filleule. Voilà. Donc j'ai acheté ce sac chez Chaussexpo. Voilà, c'est un très joli sac. C'est ce sac là que je vous ai dit que je souhaite l'utiliser pour aller travailler. Je ne sais même pas si mes trucs pour aller travailler rentrent dedans. J'ai même pas encore vérifié parce que justement tout était dans le sac. Là quand j'ai fini je vais aller vérifier tout ça. Il est juste magnifique. Il y a une anse comme ça. Il est super grand. Voilà, il existait en noir et beige. Oui, noir et beige. Enfin même pas beige, c'est ouais, blanc cassé plutôt. Et en tout de blanc cassé. J'ai préféré le noir. Et je vous avais dit à montrer, j'ai acheté ce sac là chez Guess à l'outlet de Honfleur. Donc ça s'appelle le village des marques. Et en fait c'est un outlet où vous trouvez des produits déstockés, des anciennes co, etc. Et j'ai trouvé ce sac de Guess qui coûtait je crois 120 ou 130 €, je me souviens pas, que j'ai eu pour 79 €. Dites-vous que depuis que je l'ai acheté, je ne le quitte plus du tout. Ensuite on va passer vraiment aux vêtements. On commence par ce petit body. J'ai pas fait d'insert écran. Si je trouve les produits portés sur des mannequins, je vais mettre à l'écran. Mais j'ai trouvé des petits bodys chez Zara. Voilà, classique. C'est string si ça vous intéresse. Et c'est des boutons à pression en bas. Je l'ai pris en noir et plus bas, vous verrez, je l'ai aussi en blanc. J'ai aussi trouvé, j'ai acheté des grands t-shirts pour quand je vais à la salle. Et donc du coup j'ai pris ça. C'est un t-shirt des TLC. Je l'ai acheté lui chez soit chez Bershka, soit chez Pull&Bear. Et sachez que, regardez la taille du truc. C'est du XS. J'ai pris la plus petite taille, tellement c'était grand. Ensuite j'ai pris un pantalon style pas def. Voilà. Il est super en bas, il est juste magnifique. Lui il vient de chez H&M. C'est la première fois que j'entrais dans un magasin H&M. C'est le ultra high, alors c'est un flair, une coupe flair. C'est le ultra high waist et c'est du jean, ils disent. C'est un petit peu élastane, j'ai pris taille 42. Je fais 40-42, mais en fait le problème que je rencontre beaucoup, c'est que j'ai des cuisses assez larges et du coup à chaque fois que j'essayais du 40, ça ne passait pas au niveau des cuisses, donc je prenais 42, sauf que arrivé au niveau de mes hanches, c'est vraiment trop large, donc je fais avec, mais voilà. Ensuite un autre pantalon H&M, en fait jean H&M. Voilà, juste magnifique, je vous l'ai montré, celle-là je peux vous mettre une photo, je vous l'ai montré porté en taille 42 je crois.
Oui, taille 42 aussi, pareil pour le même souci, pareil je vous l'ai montré dans le vlog. Il est magnifique, lui c'est un pantalon taille style mom, on appelle ça. Ensuite j'ai acheté la fameuse robe Bershka, la longue robe donc bretelle comme ça. Je crois que j'ai une photo, si j'ai des photos je les mettrai à l'écran. Ensuite j'ai acheté cette jolie petite robe aussi vers la fin chez Cash Cash, elle était en promo. Elle coûte, là il y a encore les étiquettes, elle coûtait 39,99 et je l'ai eu à moins 40%. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Elle est super longue, elle est juste magnifique. Là j'ai pas de photo, je l'avais enfilée vite fait. Chez Zara j'ai acheté cette petite chemise tuc magnifique. Elle est trop belle et c'est une taille L. Je vous montre la référence. Voilà, et ça coûtait 25,95 €. Ça c'est ma belle-mère qui me l'a donné parce qu'elle a lâché pour elle et finalement elle n'aimait pas le rendu donc elle me l'a donné. Tac, c'est une taille L, voici la référence. Je vous donne directement les références. 25,95 aussi. Chez H&M j'ai aussi acheté, j'étais pas très H&M, on sait tous que bon ils sont pas très... C'est un petit peu raciste sur les bords. Après j'ai cru comprendre qu'ils ont fait des choses pour s'améliorer, j'en sais rien. Mais bon, je me suis dit j'allais regarder et j'ai trouvé des petites pièces pas mal. Et ça c'est une robe chemise trop belle en vert comme ça. C'est surprenant. C'est pas tout le temps que j'ai mis ce genre de teinte, mais j'ai trouvé ça juste trop beau. J'ai acheté un petit maillot, non, un petit pyjama chez Primark. Voici le bas. Et voici le haut. Tac. Vous me voyez jeter les vêtements par terre, mais je vais les mettre au sale. C'est pour ça ils sont sales. Enfin, ils n'ont pas encore été lavés. J'allais les laver. Aussi que j'ai acheté pour le sport, Tupac. Voilà. Lui, je crois que lui, je l'ai acheté chez Pull&Bear. Voilà. Lui, je l'ai acheté chez Pull&Bear. Et lui, je l'ai acheté chez le t-shirt TLC, je l'ai acheté chez Bershka. Bershka ou Primark? Bershka. Primark, j'ai pas acheté grand chose. Franchement, à part le pyjama, je crois, c'est le seul truc que j'ai acheté chez Primark. Pas pris grand chose. Et puis ma colle à fossile que vous verrez tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai pris ça. Voici le deuxième body donc je vous ai montré pardon précédemment donc de chez Zara. Ah ben je pouvais vous donner le prix et la référence. Et il m'a fait 15,95. Voilà. Et j'ai pris en taille M pour que ce soit bien resserré et tout. De chez Bershka. La même robe. Tac. J'ai fait une photo aussi avec, donc je vous la laisserai à côté. Comme vous avez vu, il y a la version sans manches, enfin avec des bretelles, comme vous avez vu juste avant. Et il y a cette version avec un haut qui fait un petit peu t-shirt. Et je vous mets la référence juste ici, ainsi que le prix. Et ça m'a fait 22,99 €. Dernier article mode, c'est encore une robe. J'ai acheté beaucoup de robes, je me rends compte. Mais avant, je mettais jamais de robe, ni de jupe. Maintenant, je suis pas encore très jupe, mais je suis beaucoup robe. Jupe, c'est juste parce que j'ai les cuisses, j'ai beaucoup de cuisses et beaucoup de fesses. Et du coup, ça a tendance à très vite remonter, donc, et ça me saoule. Ouais, bref. J'ai acheté cette robe, pareil, je vous mettrai la photo parce que je sais que j'ai fait une photo aussi avec. J'ai essayé de faire au maximum quand j'essayais les vêtements et que je savais que j'allais les prendre, mais des fois j'oubliais. Et elle a une super belle fente juste ici. Tac. Et elle, j'ai dit à retirer l'étiquette et je l'ai acheté en taille L chez Bershka. On passe maintenant aux cheveux qui sera très court parce que je n'ai que 2 produits que j'ai achetés chez Lush. Je sais, vous vous dites, j'achète des produits de cheveux crépus chez Lush, mais moi aussi je suis surprise. Alors on était, parce que mon chéri cherchait un produit en particulier et en fait c'est marketé pour les cheveux crépus et pour ceux qui utilisent la méthode LOC. C'est quoi la méthode LOC? C'est Leave-in Oil Cream. Moi je fais plutôt la méthode LCO, c'est-à-dire Leave-in Cream Oil. De cette façon là ça fonctionne plus pour moi, mais j'ai pris parce que j'étais curieuse et je vais tester. Je pense plus que ce sera l'objet d'un Reels sur Instagram plutôt que sur YouTube. S'il fait moins d'1 minute, je le posterai en short, mais suivez-moi sur Instagram, en tout cas je vous ferai un crash test de ces petits produits. Donc j'ai pas dit, mais alors il y avait pas le leave-in, j'ai pas souvenir qu'il y avait le leave-in. Bon, de toute façon ça m'intéresse pas. Les leave-in je peux en trouver, mais en tout cas ça c'est la crème. Donc c'est un soin capillaire, c'est le Curl Power, c'est le soin capillaire. Revitalisez vos cheveux fatigués et définissez vos boucles avec cette crème riche en protéines qui contiennent de la mélasse et du gel de graines de lait hydratant. Ça m'a vraiment interpellée. Donc j'ai pris ça, il y avait un format encore plus grand que ça et un format encore plus petit que ça. J'ai pris celui intermédiaire. Là j'ai pris le plus petit parce que je suis contente des produits Lush, mais ça coûtait un petit
peu cher quand même. Bon, je sais des produits faits main et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouvais que ça coûte un petit peu cher. Et là, j'ai pris le Rénise Chi Soufflé Chantilly. C'est la partie huile. J'ai très hâte. Ça va me permettre de sceller l'hydratation. J'ai très hâte de tester tout ça. Partie suivante, on passe au parfum. Je suis partie avec un parfum. J'ai dit, ah, j'en ai pas besoin beaucoup. J'en ai acheté 6, 7, 8. On commence donc par de la marque Bershka. J'ai pris le parfum senteur Love Touch Fruity parce que j'ai vu écrit Fruity, j'ai senti et j'ai vraiment adoré. Ça sent très bon. Alors je peux d'ores et déjà vous dire, c'est pas ceux qui vont tenir le mieux. Je les ai testés pendant les vacances, mais c'est vraiment une odeur fruitée. Je vais mettre les notes à l'écran si je les trouve. Fruitée, délicate. C'est fruité mais pas trop sucré. Moi j'aime beaucoup, j'ai dit beaucoup plus sucré que ça. Vous verrez, j'en ai d'autres qui sont vraiment nettement plus sucrés que ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite chez Zara, à la base je voulais ceux de Zara parce que j'avais entendu Sananas en parler. Et je voulais juste aller les sentir. Je suis sortie avec deux. Donc vous avez différents formats. Alors ça, dans ce packaging là, c'est le plus grand format. C'est l'eau de parfum en 60 ml. Et là, c'est la senteur Marshmallow Addiction. Vous savez, je vous ai dit, tout ce qui est sucré, bonbons et tout. Je mettrai pareil les notes à l'écran. Et j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà aussi pendant que j'étais là-bas, j'ai pas pu résister. Et j'ai pris dans une toute autre Zara. Ce format-ci, je crois que c'est 30 ml. Il n'y a pas... Oui, 30 ml, c'est la moitié. Et c'est le Sultry Pure. Je mettrai les notes aussi à l'écran. Celui-là est plus floral. Il y a des légères notes de fruits. Mais c'est déjà un petit peu plus floral que le Marshmallow Addiction qui est vraiment straight on sucré. C'est vrai que j'ai pris ce format-là parce qu'en fait, dans cette senteur-là, il n'y avait que le grand format disponible. Mais sinon, j'aurais pris ce petit format parce que là, j'ai acheté des parfums. Je ne sais pas où c'est que je vais les mettre parce que mon tiroir... Alors, j'ai en fait dans ma salle de bain, j'ai un tiroir, donc skincare. Mais ensuite, j'ai un deuxième tiroir. Mon deuxième tiroir, c'est tout ce qui est corps. Donc, crème pour le corps, déodorant, parfum. C'est un petit peu rempli. C'est un petit peu rempli. Voilà, je sais pas où c'est que je vais mettre ça. Et ensuite, j'ai acheté aussi chez Adobe. Il y a Adobe en Martinique, j'aurais pu les acheter en Martinique. C'est ma copine Chloé qui m'en avait parlé, qui m'avait dit oui, achète, ça sent trop bon. J'avais entendu parler de ça, mais j'avais jamais franchi le cap. Et j'ai pas eu le temps avant de partir en vacances de passer chez Adobe parce que j'avais déjà prévu de passer chez Adobe, acheter les petits formats là de 30 ml. Et quand j'ai vu plusieurs magasins, je suis pas forcément rentrée. Et une fois, j'ai montré à ma belle-mère qu'elle pouvait trouver des parfums là-bas. Et je suis rentrée et je suis ressortie avec 6 parfums parce qu'il y avait moins 30% sur certains. Je me souviens plus desquels. J'ai 3 qui étaient à moins 30%. Et ensuite il y avait une offre. Vous achetez 2 plein prix et le troisième vous revenez à 5 € au lieu de 10 € et des poussières. J'ai pris le tiers de vanille. Apparemment ça vient de sortir. Celui-là, c'est de la vanille. Lui il n'est pas sucré. C'est vraiment une vanille vraiment très subtile. J'ai pris ça, j'ai pas encore testé celui-ci. J'ai pris beaucoup de senteurs sucrées parce que je vous ai dit c'est mon truc. J'ai pris le Summer Crush. Celui-là, je l'ai pas encore utilisé, mais il sent vraiment l'été. Je vais pas dire le monoeil, mais il sent l'été. Il sent pas du tout le monoeil. D'ailleurs, il sent l'été. Ensuite, j'ai succombé. Alors celui-là, j'avais juste choisi sur ma main et ensuite je suis sortie du magasin voir mon chéri qui était dans le magasin à côté. On regardait les trucs et en fait l'odeur m'a embaumée. Je me suis dit ça sent bon, ok, je veux ce parfum. Et c'est le parfum Charlotte aux fraises, ça sent vraiment la fraise. Ce sont des eaux de toilette, j'ai oublié de dire. Celui vanille, c'est de l'eau de parfum. Le Sugar Crush, c'est aussi de l'eau de parfum. Celui-là, c'est une eau de toilette. Mais ça sent vraiment la Charlotte aux fraises. Et vous savez peut-être pas, mais l'un de mes desserts favoris francophones, je me dis francophone mais pas martiniquais parce que sinon ce serait autre chose. Dans les types de pâtisseries plutôt France métropolitaine, c'est la tarte aux fraises. Je raffole d'une tarte aux fraises. Et bon, c'est pas la même chose, mais l'odeur de la fraise, j'aime trop. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris le rouge lipstick. C'est une eau de parfum, celui-là aussi. Et ça sent... Ça, c'est l'odeur justement de ma copine Chloé. À chaque fois, elle sent vraiment cette odeur sur elle. Et j'ai pris la photo, je me suis dit ok, il faut que j'achète celui-là. Ça sent parfaitement bon. Je sais que c'est pas celui que je mettrai pour aller travailler parce que c'est ma copine, mais c'est aussi ma collègue de travail. Parce que j'ai pas envie qu'on sente la même odeur, mais je vais grave l'utiliser. J'ai le Love Infusion. Ça sent les... Alors, je dirais que ça sent légèrement floral.
Franchement ça sent trop bon. Bref, les notes sont à l'écran. Et le dernier c'est le Little Sugar. Lui aussi c'est une eau de toilette. J'ai pas dit le Love Fusion, c'est une eau de parfum. Et celui-là, Straight On, là celui-là c'est vraiment bonbon plus. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Catégorie suivante, soin visage avec un tout petit peu de soin du corps. Mais juste avant, je vais vous montrer ceci. C'est mon calendrier de l'Avent de cette année. C'est mon chéri qui me l'a offert. Voilà. En fait, il m'a vu m'extasier dessus. Il m'a dit mais bébé, pourquoi tu le prends pas et tout. Et j'ai dit mais non, c'est abusé. Il m'a dit ouais, ok, je te le prends. Voilà. Je suis trop contente. Si vous n'avez pas, je pense que vous avez, c'est un The Body Shop. Je ferai une vidéo ouverture de ce calendrier. Là, on peut s'attaquer à ce gros sac. On va parler du gel pour les mains. Voilà. Mon gel pour les mains était presque terminé, donc j'ai acheté un. Voilà. J'aime pas trop parce qu'il est beaucoup trop liquide. Genre ça, j'ai utilisé peut-être le produit 2-3 fois, pas plus. C'est déjà descendu autant. Ce petit produit, c'est le déodorant Rexona. Oui, je vous parle de déodorant. Si vous ne le savez pas, moi j'aime bien parler de plein de choses. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce déodorant de Rexona. Apparemment il est top, ça vous permet de ne pas sentir et tout. Pendant longtemps j'ai eu des problèmes avec les odeurs. J'ai testé le déodorant Nude, d'ailleurs que j'ai jeté. Parce que si vous n'avez pas vu, je vous en avais, j'ai repartagé ça en story. En fait, il utilise contient des ingrédients qui sont controversés. Et donc il est conseillé d'arrêter de l'utiliser. Même si vous n'avez pas eu de réaction. Il y a eu des gens qui ont eu des ganglions, enfin plein de problèmes liés à ce déodorant. Et je sais que moi je vous l'ai recommandé parce que je le trouve super efficace. Et je vous informe aussi qu'il faut éviter de l'utiliser. Moi-même je viens justement de le retirer de ma salle de bain parce que j'avais complètement oublié de le retirer. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai acheté un nouveau déodorant que j'ai acheté chez Beautylicious Dove juste avant mon départ, qui est vraiment top et qui n'a pas d'odeur. Mais j'ai envie de tester celui-là, donc j'ai pris ça. J'ai pris ceci. C'est du mèche-bouche. Voilà, petit format pour les vacances. je vous montre tout ce que j'ai acheté. Vous voulez tout ce que j'ai acheté? J'ai acheté aussi du mèche-bouche, mais c'est pour mettre dans ma trousse de vacances. Maintenant, on peut passer vraiment au skincare et accrochez-vous, il y a énormément de choses. On commence par cette première trousse, je vais sortir au fur et à mesure. C'est la trousse en collaboration avec CeraVe et Missy Jean. Alors, Missy Jim. Voilà, voilà, il a sorti cette collaboration un petit peu avant que je ne parte et je m'étais dit que j'allais quand même tester parce que la gamme qu'elle propose dans ces sets, en fait c'est juste des sets avec une trousse. Il y a deux sets différents, un avec le nettoyant et le sérum au rétinol et un avec le nettoyant et le sérum anti-imperfection. J'ai acheté les trois produits de la gamme, mais j'ai pris dans ce set il y avait le nettoyant et le sérum au rétinol et j'ai pris la trousse parce que je trouve la trousse mignonne et je pense que je vais l'utiliser à mon travail parce qu'elle est trop cute. Cette trousse est remplie de plein de petits goodies. Donc j'ai racheté ma crème solaire parce que j'avais entendu parler de la part de Roman. C'est une créatrice de contenu que j'aime vraiment beaucoup, qui parle cheveux, bien-être, enfin beaucoup de choses. Elle avait dit qu'en fait cette crème solaire on la trouvait pas partout et en plus le prix était super cher, je crois 20 €. Je l'ai trouvé à 12 €, j'ai fait un backup, voilà. Ensuite, quand j'étais chez The Body Shop, vous verrez, j'ai acheté quelques petits produits, mais on m'a offert une petite trousse, une petite boîte cadeau, et il y avait ces produits-là. Donc c'est de la gamme vitamine C, donc c'est une miniature. Il y a encore un autre produit que je vous montre juste après, mais ici c'est le nettoyant gommant éclat quotidien, donc formulé avec la vitamine C. Il y a aussi l'hydratant activateur d'éclat. J'ai pas encore testé ces produits, je ne sais pas. J'ai acheté un petit échantillon, enfin un petit format du Clinique Takes the Day Off. Ça coûte super cher, je crois entre 40 et 45 €. J'ai vu ça, c'est à 9 € le petit format. Je me suis dit je vais tester avant d'aller acheter un truc à 40 boules pour démaquiller, sachant que je vais vous montrer, j'ai fait des backups de mon démaquillant favori. Donc j'ai pris ça chez Sephora. Chez Sephora j'ai aussi pris un nouveau baume de la neige, le masque de nuit pour les lèvres. Là j'ai pris cette année. L'année dernière j'avais pris sweet quelque chose, mais surtout comme bonbon au bonbon. Et là j'ai pris bonbon ourson. Voilà, ça sent archi bon. J'ai pas encore commencé à le tester parce que j'ai toujours l'autre que j'ai pas encore terminé. Voici le nettoyant de CeraVe. C'est la gamme formulée pour les peaux.
peau à tendance acnéique. Alors quand j'étais partie, avant que je ne parte, j'étais à la pharmacie, c'était pas encore disponible à la pharmacie, donc j'ai profité pour l'acheter. Je ne sais pas si entre temps, à l'heure où je filme et à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est toujours disponible. C'est déjà disponible, allez voir, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la gamme acné. Donc là, c'est le savon. J'ai pas encore commencé à tester du tout. Parce que je termine, en fait, j'ai un savon qui me reste un tout petit fond. Donc je me suis dit, je termine ça avant de commencer autre chose. Et en fait, vous verrez là, je vais vous présenter un soin que j'ai commencé déjà à tester en France. Donc au fur et à mesure, je vais ajouter de nouveaux produits. Le sérum anti-tache, il faut que je vois comment ça s'utilise. Pareil, au fur et à mesure, je vais l'introduire dans ma routine. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Là, vous avez le soin au rétinol, donc qui était dans cette petite trousse. Ensuite, vous avez, donc là, voici le baume à lèvres, le Lush que j'ai trouvé. C'est un baume à lèvres au miel. J'ai pas encore testé, mais je me suis dit que je vais le laisser dans ma salle de bain. Autant le soir, c'est pas celui-là que j'utilise, mais je mets le masque de nuit de la neige. Mais le matin, je remets le masque quand je finis ma routine, alors que j'aurais pu mettre un baume à lèvres. Donc j'ai acheté un petit baume à lèvres que je laisserai dans ma salle de bain. Et dernier produit, j'ai acheté le fameux, normalement vous l'avez vu sur TikTok et sur Instagram peut-être. Moi je l'ai vu de toute façon sur TikTok, il me semble. C'est la dernière crème solaire de L'Oréal, donc c'est le Revitalif Fluide Anti-UV SPF 5+, UVA, UVB, voilà. Et je l'ai trouvé, donc autant le tester, sachant que je sais qu'en Martinique je l'aurais payé beaucoup plus cher. Je crois que m'a fait 15 €, un truc comme ça. En Martinique, je pense que je suis à plus de 20 €, clairement. Ensuite, j'ai des petits échantillons. Alors, j'ai ma petite spatule du baume à lèvres la neige. Et j'ai eu 2 petits échantillons au moment d'achat chez Sephora. Je me souviens plus c'est lesquels. Donc, j'ai le sérum revitalisant au camélia rouge, numéro 1 de Chanel. J'aime bien ce genre de truc, je teste ça de temps en temps quand je fais ma routine. Il y avait aussi ce petit sérum révélateur de jeunesse de la marque Dior, voilà. Et c'est tout en accélère un petit peu parce que je pense que la vidéo est encore longue et il m'en reste encore le make-up dont je dois vous parler. J'ai racheté mon nettoyant d'amour de la vie, le CeraVe gel moussant pour les peaux normales à grasse, qui est excellent. J'ai pris le grand format de 473 ml. Voici le format intermédiaire, parce qu'il y a un plus petit format voyage, pour vous donner la différence. J'ai pris donc un baume la neige, lui c'est pour le laisser dans mon sac, parce que souvent j'ai pas de baume à lèvres dans mon sac, donc c'est dans mon sac à main. J'ai acheté un mini de CeraVe baume hydratant, mais lui c'est pour les vacances, ce serait pour mettre dans ma trousse de vacances, parce que je vous ai expliqué dans mes vlogs, mais l'une d'entre vous m'avait dit que à la place du Cicaplast Baume de La Roche-Posay que je mets en couche d'hydratation après toute ma routine de nuit, vous pouvez utiliser celui-là qui est tout aussi efficace, voire mieux. Donc je vous ai écouté, j'ai pris ça. Et celui-là c'est pour les vacances, j'en ai déjà un dans ma salle de bain qui est ouvert. J'ai fait des backups, bien entendu, de mon baume démaquillant d'amour de The Body Shop, incroyable, trop bien. C'est Marion, le monde de Salomé pardon, qui en parlait tout le temps. Je l'ai acheté, j'ai refait des backups comme l'année dernière. L'année dernière j'en avais acheté 5. Là je me suis dit bon allez 3 c'est déjà bien. Sachant que si je ne me trompe pas, j'en ai un aussi dans celui-ci. Et que j'ai d'autres produits démaquillants, donc je me suis dit il y en a assez. Justement en parlant de démaquillants, j'ai retrouvé mon micellaire. Encore une fois j'ai été chez Carrefour, Leclerc j'ai pas regardé, mais chez Carrefour j'ai été. On trouve pas en Martinique, je sais pas pourquoi, mais en tout cas bref, refait des backups de mon micellaire préférée. Je préfère celle pour les porteurs de lentilles, elle est bleue, c'est la même bifazée mais elle est bleue. Là j'ai pris ça, c'est écrit en anglais d'ailleurs, je l'ai acheté chez Normal parce que ça coûtait 4 € et quelques à peine. Ensuite voici le produit que j'ai commencé à tester, c'est le sérum de nuit vitamine C de Garnier Active à 10% de vitamine C. J'ai commencé à le tester la semaine dernière, mais j'ai eu des petits boutons depuis 2-3 jours, mais je ne sais pas si c'est le retour en Martinique ou si c'est le produit, parce que je sais que la vitamine C peut sensibiliser la peau, je ne sais pas. Ce soir je vais reprendre. Ou non, peut-être pas ce soir parce que je vais rester sur de l'hydratation ce soir, mais demain soir je vais reprendre et je vais continuer à tester. Pour l'instant, je n'ai pas commencé à le tester pendant longtemps, mais de toute façon je ferai un retour de tous les produits que j'ai testés, qui sont nouveaux, qui sont pas des produits faves comme cela. Je vous ai pas montré, mais j'ai acheté de chez The Body Shop le beurre corporel au beurre de karité. J'ai acheté ça parce qu'en fait j'avais une crème pour le corps que j'ai terminée durant les vacances, une de Ritual que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs. Je vous en parle de toute façon dans mes produits terminés, et du coup j'ai acheté un petit format pour le mettre dans ma trousse de voyage. J'ai commencé à l'utiliser et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je préfère aux produits Ritual. J'ai pris de la marque Bioma un autre démaquillant, donc vous comprenez pourquoi j'en ai pris que 3 des baumes démaquillants, comment on appelle ça, The Body Shop, parce que j'ai ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté le Clinique, enfin, j'en ai plein, ça sert à rien quand même. Et de toute façon j'avais commencé à être limitée niveau place dans ma valise, bref. Donc j'ai pris ça, refait un backup
parce que c'était en promotion, je vous montre en story, c'était à 7 €. Alors qu'en Martinique, j'ai été le voir là quand j'ai fait mes courses. Je suis arrivée samedi, donc le dimanche. J'ai été faire des courses et j'ai regardé, il est à, je crois, 19 ou 20 €. Je l'ai acheté 7 €. Donc voilà, j'en ai pris qu'un seul. J'ai été raisonnable parce que j'avais pris beaucoup d'autres choses. J'ai pris ça, c'est le sérum AHA plus BHA, 4% de niacinamide. C'est le sérum de Garnier. On l'a pas encore en Martinique, je crois pas l'avoir vu. Enrichi au charbon. J'avais déjà vu sur Maki Beauty et Beauty Shop. Donc j'ai pris ça pour tester et j'ai vu The Classien Emily en parlait. Ensuite j'ai pris pareil quelque chose que vous avez vu, c'est de la même gamme que la crème solaire. Je vous l'ai certainement vu déjà passer sur TikTok, Instagram, etc. C'est le Revitalif 12% de vitamine C pure avec de l'acide salicylique. C'est un sérum pour mes tâches, sachant que j'ai beaucoup là, j'en ai beaucoup là. J'ai trop hâte de commencer à les tester. J'avais un petit set Sephora Collection, j'avais envie de tester leur skincare. Et j'avais un petit set déjà qui était en ligne de mire. Je me suis dit, tu m'intéresses un petit peu. Et je l'ai trouvé. Il coûtait 24 € et vous aviez 3 petits sérums de la marque Sephora Collection. J'ai pas commencé à tester. Mais vous avez celui-ci à la vitamine C encore. Full vitamine C. Donc c'est le super sérum éclat vitamine C et vitamine E. 7% de vitamine C. Et le sérum pour les taches, donc, vous savez, 3% d'enzymes et de kombucha. Le sérum pour les pores, 6% de BHA et de PHA. Voilà. Je vais tester. Je ne sais pas encore. Il faut que je me pose parce que surtout que comme j'ai acheté le truc au rétinol, il faut que je vois comment on utilise le rétinol, quel produit je dois mettre autour, si je dois tout arrêter, comment. Il faut que je me renseigne. Et je vais commencer à tester, je vous dirai plus dès que j'aurai commencé à tester. Et j'ai eu cet échantillon avec le reste des échantillons, genre ça, de Clinique. C'est un... Alors c'est deux, j'ai pas vu, il y a deux. C'est le double sérum au curcuma et au turmeric. Je crois que le curcuma, pardon, c'est bon pour les taches, me semble. Et à côté, vous avez le double sérum, mais cette fois-ci pour les yeux. J'ai hâte de tester. Et j'ai oublié ça. De The Body Shop, encore de la vitamine C, donc de la gamme que je vous ai montré. C'est un petit set cadeau. Vous avez le sérum révélateur, pardon, d'éclat, voilà, à la vitamine C. 10% de vitamine C et bakuchiol. Alors là, c'est full vitamine C. Full vitamine C. Et on termine cette vidéo avec des masques pour le visage. Je vous avais dit, ça fait des mois que je vous prépare. Quand je vais partir, je vais refaire des stocks de masques pour le visage. C'est chose faite. Il y a celui-ci, c'est pour la peau sèche. Celui-là, c'est pour nourrir la peau. J'ai celui-là. Celui-là, je crois que je n'avais pas encore testé. Celui-là, je sais que la Neon, je l'ai acheté. Celui-ci, je crois que non. Celui-ci, je me souviens, je l'ai acheté. C'est pour illuminer le visage. Celui-là, si je ne m'abuse, il coûte 79 centimes chez Action, il me semble. Ensuite, de la marque Garnier, j'ai bouffé les portes pour faire un petit peu de stock et de tester d'autres choses. J'ai pris les Hydra Bomb, vous savez, les fameux masques. Je l'avais déjà testé un peu avant mon départ. Il m'a fait presque 4 € un masque, 3 € et quelques. Là, il m'en fait 2 € et quelques. Donc, j'en ai pris 3. Donc, c'est Hydra Bomb. Donc, c'est ceux que Danessa Myrix utilise sur ses modèles avant de les maquiller. J'ai pris aussi un Moisture Bomb. Ouais, j'en ai pris un seul. J'ai pris le Hydra Bomb, celui-ci, il me semble que c'est à l'aloe vera. Oui, les acides hyaluroniques et l'aloe vera, alors que celui-là c'est acide hyaluronique et grenade. En Moisture Bomb, j'ai aussi pris celui-ci, c'est acide hyaluronique et camomille, alors que celui-ci c'est acide hyaluronique et green tea. Dernier Moisture Bomb, c'est acide hyaluronique et lavande. C'est vraiment pour différents effets sur la peau, donc ça c'est pour les peaux fatiguées, ça c'est pour les peaux sensibles et sèches. Ça c'est pour tous les types de peau. Ça c'est pour aussi tous les types de peau. Et cela c'est pour les peaux déshydratées. J'ai la peau déshydratée mais pas sèche. Mais je m'en fous, j'ai pris. Ensuite j'ai vu cela. J'avais entendu, il me semble, déjà parler de ces masques. En tout cas de ce sérum. Là c'est L'Oréal. Donc c'est le masque sérum repulpant de la gamme Revitalif Filler. Ça repulpe et lisse instantanément et ça hydrate pendant 24 heures. Donc il y en a deux. Ensuite, puisqu'il y en a encore, j'ai pris... rapidement, j'ai pris des masques pour les yeux, pour le contour des yeux, je prends jamais. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tester? Alors j'ai pris un comme ça, il y en a 4 dedans. Donc ceux-là c'est de chez Action, donc c'est au concombre. Ça rafraîchit et hydrate, il faut que je le mette au frigo. Et j'ai pris aussi ces deux patchs là de la marque Garnier juste pour tester. Donc j'ai pris le Hydra Bomb, de la gamme Hydra Bomb, j'ai pris
Celui-là réduit les poches et les cernes avec du jus d'orange et de l'acide hyaluronique. Et j'ai pris celui-ci qui m'intéressait. Mais c'est écrit en allemand. Pourquoi c'est écrit en allemand? C'est Cryo Jelly et c'est des patchs aux yeux gélifiés à la glycérine, au menthol et à l'acide hyaluronique. J'ai hâte de tester. Je pense que je testerai soit ça, soit ça. Il y a encore cette poignée là dedans. Donc j'ai pris aussi ce format-ci. J'ai pris un seul, je crois. Ils viennent de chez Action. Donc celui-là c'est au concombre. Donc c'est censé aider à l'élasticité, à booster la peau. J'ai pris un de cette gamme. Je crois que c'est chez Normal parce que j'ai vu acétylsalicylique et tea tree, c'est bon pour les imperfections comme moi, donc l'acné, etc. Donc voilà, j'ai pris ça, j'en ai pris un seul. Et ensuite chez Action, au début comme à l'année dernière, j'avais pris que ces masques là. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a ces gammes là qui coûtent 10 centimes de moins. Vu la quantité que je prends, mieux vaut prendre ceux qui sont un petit peu moins chers. Donc j'ai pris le premier, celui-ci c'est hydratant, c'est à l'extrait de rose sauvage, vitamine C, grenade. Bien entendu, j'en ai pris 10 000 dans chaque gamme. Mon chéri m'a jugé, il m'a dit mais Gladys, t'as besoin de tout ça? Oui, parce que là j'ai fait mon stock pour un an. Littéralement, même plus d'un an parce que il faut que ça me tienne plus d'un an parce que normalement c'est pas prévu que j'aille en France l'année prochaine. Mais peut-être que les choses vont changer, mais c'est pas prévu que j'aille en France. Je dois aller ailleurs, mais je vous dirai pas. Cette fois-ci, je vous dirai pas où c'est que je pars en vacances. Bref. Là, c'est blueberry and yogurt, avocado oil, et c'est tout. On arrive à la fin. Même moi, j'en peux plus. On termine par le make-up. C'est que vous attendez ça depuis un moment. Voilà. Alors, il y a beaucoup moins de choses que le skincare. Je pensais qu'il y avait plus de choses en make-up, mais en fait, là, quand j'ai fait le haul, je suis en train de parler, je me dis mais non, il n'y a pas tant que ça dans le make-up. Il y a des produits que j'ai à tester, il y a des produits que j'ai pas encore testé. Ce que j'ai à tester, je vais vous donner un premier avis. Il y a des backups que j'ai rachetés et ceux que j'ai pas encore testé, on va les tester dans une vidéo crash test nouveauté. Il risque d'en avoir plusieurs parce que dans certains produits, j'en ai plusieurs dans la catégorie. On commence par les produits que j'ai devant moi, donc des produits que j'ai déjà utilisés qui sont en cours de test. Donc on commence par celui dont je vous ai bassiné, le Fountain Stick Fenty Beauty qui coûte 37 €. Je n'en reviens toujours pas. Je vais pas vous mentir, même si j'ai beau dire que ce fond de teint est magnifique, il ne vaut pas 37 €. 29 €. Je dis entre 25 et 29. Et encore 25 pour la gamme. Ouais, 25 et 29. 37, c'est abusé le prix. C'est clairement abusé, mais ce fond de teint est tellement magnifique. Je vous invite à voir mes vlogs. Je vous ai montré et tout. En story, je vous ai aussi montré en story l'application et tout. Comment ça fait. C'est joli sur la peau. Il est incroyable. Je suis très contente. Il faut juste que je le teste en Martinique parce que là, tous les avis que je vous ai donnés, c'est les avis en France métropolitaine. Sauf que ici, on est là pour parler de la Martinique parce que je vis en Martinique et je sais que j'ai quand même si j'ai beaucoup de métropolitaines qui me suivent, enfin de personnes vivant en France métropolitaine, j'ai quand même aussi des gens, un groupe de personnes qui vivent en Martinique qui veut savoir comment ça tient avec ces chaleurs et la température qu'il fait ici. Donc voilà, j'ai hâte de continuer à tester. Donc ça c'est en cours de test. Ensuite le bronzer stick de Rare Beauty aussi, je vous ai bassiné en vlog et tout avec, il est juste magnifique, il est super beau, je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas quitté dès que je l'ai acheté. Ces produits là je ne les ai pas quittés. Littéralement à chaque fois que vous m'avez maquillé, depuis que je l'ai acheté, je les ai achetés le même jour à Nantes, le 11 septembre. Je vais vous dire parce qu'en fait le 12, on est allé en Normandie, donc depuis le 11, en fait depuis le 12, puisque je les ai testés le 12, je ne les quitte plus, sauf là, depuis que je suis en Martinique, j'utilise ma rotation, parce que en fait il faut utiliser mes produits que j'ai là, mais il faut que je les reteste, voilà. Je parlais depuis trop longtemps. Je vous ai aussi montré, j'ai acheté un nouveau crayon à sourcils de Sephora. Il faut juste que je continue à le tester. Je pense pas que il va détrôner mes Beauty Bay ou mon Colourpop, mais je continue à tester. J'ai acheté, je vous ai montré les Fenty Icon de Fenty Beauty. J'ai les testé une seule fois, j'ai pas encore d'avis définitif dessus. J'avais bien aimé, c'était un avis plutôt positif, mais ce n'est pas encore mon avis définitif. Donc je vous en reparlerai. Et d'ailleurs, juste avant de filmer cette vidéo, j'ai vu qu'elle a sorti, si je ne m'abuse, 6 nouvelles teintes et elles ont l'air trop belles. Il faut que j'ajoute les nouvelles teintes à ma wishlist. Le seul truc, c'est que 30 €. Fenty, je t'aime, mais arrête de faire des trucs aussi chers. Je sais que les packaging doivent coûter cher, mais 37 € en fond de teint, 30 € en rouge à lèvres, c'est abusé. Ensuite, encore Fenty, j'ai acheté le Thick mascara et pour l'instant je suis subjuguée par ce mascara. Je pense même qu'il a dépassé celui que j'utilise. Je kiffe
le mascara de Fenty. Mais je continue à les tester. Il faut que je les teste en Martinique et il faut que je le compare pour avoir et vous donner un avis définitif sur ça parce que je n'ai pas encore d'avis définitif. Et sur celui-ci. J'ai acheté donc Sephora pour aller avec ce rouge à lèvres parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'aucun des crayons que j'avais n'allait avec ce rouge à lèvres. Donc j'ai acheté le crayon de Sephora. Je crois qu'apparemment j'ai vu que ça vient de sortir. J'ai vu ça s'en parler peu de temps après que j'ai acheté le crayon. Je ne savais pas, je voulais juste un crayon rouge pas cher. C'est la teinte 17 Dark Red. Je vais le tester une seule fois. C'était un crayon à lèvres quoi. C'est rien de fou. J'ai acheté ceci. Peut-être qu'il y a un tout petit peu trop de lumière. Attendez. Le rose pâle sur blanc, ça se voit pas de masse. Mais c'est ma copine Noélise qui en a parlé. Et du coup, elle m'avait dit, quand je partais d'essayer de le choper, j'ai trouvé ça misère, 2 € et quelques, de la marque Biface. Apparemment c'est bien, je sais pas, j'ai pas encore testé. Comme j'avais emmené mon Charlotte Tilbury, j'ai directement testé le Charlotte Tilbury, mais comme je vous ai dit, on va faire un crash test nouveauté, donc on va tester là-bas. Et on passe maintenant à ce petit produit. Ce petit produit, je n'avais pas prévu de l'acheter. Quand j'ai fait tous les Sephora, en fait, c'était pas encore sorti. C'est sorti justement la dernière semaine de vacances, et il y avait plus de Sephora. Genre, à partir du moment où je suis arrivée en Normandie, il n'y avait plus de Sephora, donc il n'y avait plus d'opportunité pour moi d'acheter de make-up. Et en fait, qu'on arrivait au duty free, je savais qu'il y avait Benefit parce que l'année dernière j'avais vu Benefit et tout. Mais là, au loin, je parlais de mon chéri, puis je vois un stand écrit Huda Beauty. Je dis bon, ben comme on est en avance, je vais aller regarder ce qu'il y a. Je m'approche du truc. Ne voilà-t-il pas que je vois une première poudre écrite Easy Bake and Snatch. Je me suis dit, mais le packaging de la poudre libre n'est pas comme ça. Et quand je m'approche, je vois écrit que c'est la poudre compacte. Et je cherche ma teinte, j'ai pris la teinte Blondie, tout comme la teinte de la poudre libre. J'ai pas encore testé, j'ai juste ouvert pour m'assurer qu'il ne soit pas cassé. Du coup, je l'ai acheté au duty free. Je crois que ça coûte 36 €. Moi, je l'ai eu pour 34 €. C'est toujours 2 € de prix. Voilà. Je sais pas trop pour la teinte, mais j'ai pris ça. J'ai très hâte de le tester. J'ai fait des backups de ma colle à fossiles favorite, c'est la duo verte. Voilà, j'ai juste fait des backups. Je sais qu'on la trouve en Martinique, mais peut-être qu'elle est moins chère, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait des backups. J'en ai acheté 2. J'ai acheté un nouvel anti-cerne. J'ai pris cet anti-cerne de L'Oréal. C'est le Infaillible 24 Hour More Than Concealer. Sananas en a parlé. Je sais pas trop sûre de la teinte. J'ai pris la teinte 329 Cajou. Parce que, en fait, je voulais la 330, mais la 330, le sous-ton avait l'air un petit peu bizarre. Donc, je l'ai pas pris. On verra, on va tester dans une vidéo. J'ai acheté des primers, donc je vous avais déjà dit, j'avais voulu acheter les primers L'Oréal. Alors là j'ai trouvé le L'Oréal Prime Lab, donc 24 heures Pore Minimizer, qui contient 1% d'HA, LHA, BHA complexe, qui est censé flouter. Apparemment il est incroyable. Et je vous ai déjà expliqué que je cherche un qui va remplacer mon Too Faced, mon favori, le Prime and Poreless, parce qu'il est discontinué. Donc du coup j'ai pris ça pour tester, donc j'ai pris celui-là de L'Oréal. Chez Sephora j'ai vu qu'ils ont sorti un truc comme ça aussi, c'est base de teint, c'est Smooth Blur, j'ai pris aussi, voilà, ça vaut le coup de tester. Et j'avais entendu parler de cette base, apparemment elle est vraiment bien. J'ai pris pour tester, j'ai pris un tout petit format parce que j'ai plein de bases. J'ai vraiment beaucoup de bases, donc j'ai pas besoin d'un gros format, donc j'ai pris un petit format. Vous savez, je vais vous expliquer, je préfère quand il y a les petits formats, j'essaye tant que j'y pense, et tant que c'est disponible, de prendre les petits formats plutôt que les grands formats parce que j'ai déjà tellement de make-up. Ensuite j'ai pris 2 bronzers. Alors celui-ci, je crois qu'on peut le trouver en Martinique, je suis pas sûre, mais en tout cas j'ai pris de L'Oréal le Infaillible 24 Fresh Wear Matte Bronzer. C'est sorti cette année, ils ont sorti les blushs. Les blushs étaient sur ma wishlist de vacances, je ne les ai pas trouvés, donc j'ai trouvé ça. Je suis pas très sûre pour la teinte, tu vois, parce que c'est la teinte la plus foncée qui existait, enfin qui était disponible au Leclerc où j'étais, et c'est la teinte 400 tan moyen foncé. Je suis pas très sûre, que ça va bronzer grand chose, mais en fait il y avait pas d'autres teintes. J'ai pas fait 50 000 centres commerciaux, enfin magasins, parce que bon, j'avais pas envie. J'ai pris qu'un seul Leclerc et il n'y avait pas de plus foncé que ça. J'ai pris ça. Et aussi, je me suis dit, bon, j'avais testé la marque Maybelline parce que j'essaye petit à petit d'acheter produits de la marque Maybelline pour faire un full face de la marque, pour tester un petit peu tout et parler un petit peu de tout. Et j'ai pris le City Bronzer, pareil. On n'est pas très sûr de la teinte. C'est la teinte la plus foncée qui était disponible. C'est la teinte Deep Cool 300. Ensuite, j'ai acheté quand même des fonds de teint. Alors, je vous montre le premier. Je crois que je vous avais dit, mais en tout cas, je sais que quand on a parlé de ça dans un haul entier, je vous avais dit, je vais fermer ça. Je vous avais dit que je voulais acheter le dernier Skin Tint de Maybelline. C'est le Super Stay 24 Skin Tint à la vitamine C que j'ai pris en teinte 60.
on voit que c'est plus foncé, mais je vais réouvrir. Ouais, comme par hasard, je l'ai fermé, maintenant je le réouvre. Mais je voulais le comparer à celui-là de la marque L'Oréal que j'ai acheté l'année dernière, c'est le Accord Parfait Nude, sérum teinté repulpant à 1% d'acide hyaluronique. Bon, lui il n'a pas de vitamine C, mais je pense que peut-être ce sera la même chose parce qu'on va pas se mentir, que ce soit L'Oréal, que ce soit Maybelline, c'est le même groupe. Donc on va tester, peut-être dans une vidéo, on va faire un battle entre les deux, voir s'il y a vraiment une différence. On verra. Mais j'ai très envie de tester ça. Ensuite j'ai pris un fond de teint, c'est mon premier fond de teint de poudre. Donc c'est le Super Stay 24 Hour. Voilà, je dis à le fond de teint, j'arrêterai pas d'ouvrir ou fermer mes yeux, mais je dis à le fond de teint liquide que j'avais acheté l'année dernière, que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment bien. J'ai aussi l'anti-cerne, touc. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre le fond de teint en poudre. C'est la première fois que je teste. Il me semble qu'il faut, quand on a un fond de teint poudre, il faut prendre une teinte plus claire. J'ai pris la même teinte que le fond de teint. Je sais pas, on va tester. Dernier fond de teint dans cette catégorie, j'ai pris chez Primark. Alors je vous avais dit que j'allais essayer d'acheter du maquillage chez Action ou chez Primark. Sauf que j'avais déjà entendu parler de ça, mais franchement, vous êtes vraiment dégueulasse. Les trucs sont ouverts, il y a du fond de teint partout. J'ai essayé de regarder un petit peu, mais finalement j'ai pris que ça. C'est un sérum teinté, vraiment celui au fond qui, je suis sûre, c'est scellé. Je vois bien que c'est bien scellé. Ou des fois c'est posé là, tu as l'impression qu'il est bon et puis tu vois que c'est pas scellé. Bon, voilà. J'ai pas pris d'anti-cerne, j'ai pas pris, voilà, parce que vraiment c'est dégueulasse. Je pense que ça peut être une bonne teinte. Alors ça c'est pas la couleur du produit, mais si la couleur est assortie à ça, je pense que ça peut être une bonne teinte, donc on va tester. J'ai pris dans les nouveautés NYX, j'ai pris ceci, c'est le NYX Highlighter, donc j'ai hâte de tester. C'était déjà sur ma wishlist, donc j'ai pris la teinte Lemon Meringue. Alors j'ai voulu aussi tester d'acheter des produits chez Normal pour crash tester un petit peu de la marque W7, puisque j'ai vu dans la vidéo Salomé, je crois on a fait une, mais je sais pas, Eyo Coralie pardon, on a fait une, et j'ai voulu prendre des trucs pour moi aussi faire une vidéo, sauf que c'est pas très inclusif, il n'y avait pas ma tête, donc voilà. Mais j'ai pris la poudre, la Banana Dreams. J'avais déjà entendu parler de cette poudre, je sais pas si elle est bien, c'est le machin, mais j'ai pris ça de la marque W7, c'est le seul produit que j'ai pu prendre. Et chez Action j'ai trouvé ça, alors c'est dans le groupe Riette Makeup de Danisha sur Facebook. Il parlait beaucoup des poudres Max & More, apparemment elles sont bien et tout, et celle-ci a une odeur. Bon, j'ai pris, il y avait deux parfums, il y avait Pastèque je crois. J'aime la pastèque en tant que fruit, mais l'odeur je n'aime pas. Et il y avait Blueberry, donc j'ai pris ça. Mascara, j'ai fait un backup de mon mascara, le Size Up de Sephora, il est incroyable. J'ai fait aussi un backup de mon mascara, le Lash Paradise Primer de L'Oréal, incroyable. Ensuite, j'avais eu un échantillon pareil avec les produits soins que je vous ai montré précédemment, dans ce sens là c'est mou, de Chanel. C'est le Noir Allure Mascara. Voilà, un tout petit échantillon, trop mignon, donc je vais tester. J'ai aussi le fameux mascara qui est tant controversé, qui a fait tant de backlash, notamment avec Micaela. J'ai fait une vidéo sur l'histoire, je mets dans la fiche en barre d'infos. Le télescopique Lift, il était en promotion à 7 €, donc j'ai pris un. J'ai trouvé quelques nouvelles teintes, en tout cas j'en ai trouvé deux. Il y en avait plus mais j'ai pas pris. Je me suis dit bon, on va se calmer. Je crois que ça je les ai achetés dans un normal sur Poissy, en fait à mon grand plaisir il me semble, mais au normal de Nantes j'ai trouvé d'autres teintes, mais je me suis dit bon on se calme. Mais j'ai pris deux teintes des Lifter Gloss, c'est pour ça que c'est ma formule favorite de Maybelline. J'ai pris la teinte 25 Taffy et la teinte 23 Sweet Art. Chez Sephora je voulais tester les gloss parce que j'ai entendu du bien, donc j'ai pris une teinte, c'est mon chéri qui l'a choisi, j'ai laissé choisir. 120 Fly, voilà, c'est un trop joli pink avec de beaux shimmers, magnifique. De L'Oréal, j'ai entendu Sananas en parler, les slim je sais pas quoi, il n'y a pas le nom sur le produit là, mais c'est une nouveauté, je sais que j'en ai parlé dans les vidéos All Anti-All cette année, et je sais que Sananas on a dit du bien, donc j'ai pris ça. On passe aux sourcils, on a presque terminé. J'ai refait un backup de mon crayon favori pour les sourcils, c'est le Lift and Snatch de NYX que j'ai en teinte Espresso. J'avais acheté la dernière fois la teinte brunette je crois, c'était pas la bonne teinte, je suis retournée sur la teinte Espresso, j'en ai pris un seul. Quand j'étais chez Sephora pareil, Sananas en a parlé de la marque Sephora Collection, c'est le Shape and Set Clear Brow Gel. Elle a dit que c'est un dupe du Patrick Ta, le fameux Patrick Ta pour plaquer les sourcils, et le Patrick Ta est sur ma wishlist, donc je me suis dit on va commencer à petit prix, donc j'ai pris celui de Sephora. Dans les drugstores j'ai pris de L'Oréal feutre à sourcils pour tester, pour voir s'il est aussi bien que mon NYX. J'ai pris le FI Brow Up to 48 micro tatouage ink paint, feutre à sourcils effet micro pigmentation, tenue 48 heures, et je l'ai pris en teinte Ebony. Et j'ai pris un crayon à sourcils, c'est le Maybelline Express Brow que j'ai pris en teinte Black Brown. Lui je l'ai pris parce que je vous ai dit j'en ai un petit peu marre d'utiliser ma
palette et j'envisage de la déglutir à mon dégluteur de fin d'année. Et sachant que je ne fais pas des commandes tout le temps, que ce soit sur Beauty Bay ou sur Colourpop, puisqu'il faut que je paye à chaque fois pour chacun des expéditeurs, je me suis dit il faut que j'essaye de trouver un en Martinique. Donc je crois qu'on peut trouver, en tout cas je sais qu'on trouve Maybelline, mais il me semble qu'on trouve ce modèle là, mais sinon je vais regarder en Martinique pour trouver un plus accessible pour moi, parce que les crèmes à sourcils, les deux que j'aime, il faut que je les commande pour les avoir. Et on termine avec les palettes. Donc la palette avec laquelle je me suis maquillée, c'est le chapitre 2 de la collection, de la collaboration entre Sephora Collection et Marion Caméléon. Voilà, je vous ai fait une revue et une palette 3 looks, le lien sera en barre d'infos. J'ai aussi, vous avez vu, acheté le chapitre 1, donc toujours de la collaboration, puisqu'ils l'ont ressorti. Vous aurez une palette 3 looks au courant du mois, je ne sais pas trop quand, mais en tout cas au courant de ce mois d'octobre. Et j'ai acheté une autre palette, c'est la référence Vintage Jean Baby. Je sais pas, mais j'aime beaucoup cette harmonie de couleurs, donc j'ai pris ceci. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.